Bonjour, heureux de vous retrouver pour poursuivre nos réflexions sur le livre de Néhémie. Nous sommes aujourd'hui au 15e jour de confinement et j'aimerais poursuivre sur l'engagement que Néhémie avait désiré pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et je vous inviterai à faire une lecture dans Néhémie au chapitre 2 et à partir du verset 9. Et nous lisons ceci. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate, et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Quand Sanballat, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis je sortis de nuit accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinai les remparts de Jérusalem. Je constatai qu'il y avait des brèches presque partout, et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi. Mais il n'y avait plus de place pour ma monture. Je remontai toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé personne. Ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je leur dis, « Vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Lorsque Sanballat le Horonite, Tobia son adjoint ammonite et Geshem l'arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous, vinrent nous dire d'un ton méprisant, « Qu'êtes-vous en train de faire? Voulez-vous vous révolter contre l'empereur ?» Mais je leur répondis, « Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem, et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. Amen. Amen. » J'aimerais, pendant quelques minutes, relever pour nous trois pensées de ce texte que nous venons de lire. La première pensée, c'est que lorsque nous désirons rétablir Dieu, lorsque nous désirons rétablir la présence de Dieu là où il avait sa place, là où il avait disparu, comme Néhémie voulait le faire. Il voulait rétablir Jérusalem comme la ville, la cité de David, la ville sainte, là où Dieu résidait. Et on s'aperçoit que lorsque nous voulons faire cela, lorsque Néhémie a voulu faire cela, la première des choses, c'est qu'il s'est retrouvé face à des ennemis. Et j'aimerais vous dire, à cet instant-là, que lorsque nous voulons rétablir Dieu là où il est, lorsque nous voulons rétablir la parole de Dieu, lorsque nous voulons rétablir le siège, le règne de Dieu dans nos vies, eh bien il y a des ennemis, il y a des influences, il y a peut-être même des hommes, des personnes qui vont se lever contre nous, peut-être des proches, peut-être de la famille, peut-être quelqu'un. Nous allons rencontrer de l'opposition, nous allons rencontrer des difficultés. Et Néhémie l'a vécu. Il va rencontrer celui qui était au nord de la région d'Israël, au nord de Jérusalem, qui avait toute cette province au nord là. C'était Sanballat. Et puis, il va rencontrer aussi celui qui était à l'est, Tobia.
Et ces hommes qui étaient certainement gouverneurs, les livres historiques nous en parlent, eh bien, ont vu comme une mauvaise chose que Néhémie revienne. Ils étaient mécontents. Ils ont montré du mécontentement, malgré les lettres que Néhémie présentait, celles d'Artaxerxès, son empereur, celui qui l'envoyait, eh bien, ils étaient mécontents. Et lorsque nous voulons reconstruire, lorsque nous voulons remettre, redorer, redonner toute la place que Dieu a dans nos vies, alors des hommes, des circonstances, des événements se lèvent certainement et se lèveront contre nous. C'est ce que je voulais vous dire déjà en premier lieu. D'ailleurs, Pierre et Jean, quand dans le Nouveau Testament, lorsqu'ils vont vouloir apporter la parole de Dieu, l'évangile, eh bien, il est dit que les Sadducéens, le commandant du temple, les sacrificateurs vont être mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et qu'ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Si nous proclamons le royaume, si nous voulons reconstruire, rebâtir, nous allons trouver de l'opposition sur notre chemin. C'était la première des choses que j'aimerais vous dire. Et puis, si vous priez là, si nous prions en ces périodes de confinement et que nous disons « Seigneur, rétablis le royaume, rétablis, Seigneur, ce qui a été brisé dans ma vie, rétablis ce qui a été ruiné dans ma famille », eh bien, nous ne serons pas surpris de voir que des choses vont se lever contre nous, il va y avoir du mécontentement. Mais j'aimerais vous dire, en deuxième point, c'est que Néhémie va trouver du soutien. Néhémie va trouver un soutien. Il va déjà faire un état des lieux. Il va réaliser réellement de ses propres yeux ce qui a été détruit. On le voit, il va faire le tour de la partie sud de la muraille et même il va être obligé de se mettre à la hauteur des hommes qui l'accompagnent. Lui avait sa monture, mais il va réaliser que c'est tellement détruit, c'est tellement cassé, que même sa monture à un moment donné ne peut plus passer. Il va descendre de sa monture, il va marcher, il va progresser le long de la muraille, il va faire le constat que les portes sont brûlées, qu'il y a des brèches partout. Et lorsque nous voulons reconstruire, lorsque nous voulons rebâtir, que Dieu reprenne toute sa place, que la muraille soit reconstruite dans nos vies, dans nos familles, dans notre environnement de vie, eh bien, nous sommes obligés de faire un constat. Et ce constat, nous allons le divulguer aux autres, nous allons le partager, nous allons le soumettre à quelques hommes de confiance, à quelques amis peut-être, à quelques frères et sœurs, à quelques serviteurs, et ensemble, vous allez prier. Et Néhémie va le dire. Jusqu'à présent, il s'est tu. Jusqu'à présent, il n'a rien dit, mais il va dire, voyez dans quel état nous sommes, à tous ceux qui sont responsables, laïcs, mais aussi religieux, tous ceux qui sont en charge de responsabilité, il va leur dire, on est brisés, nous sommes dans la ruine, je suis dans la ruine, peut-être. Et il va trouver auprès d'eux des gens qui vont l'écouter. Mais Néhémie ne va pas venir comme cela, il va venir avec des convictions, il va venir avec de la foi, il va venir avec son expérience, il va venir avec ce que Dieu a mis sur son cœur et ce qu'il a vécu dans son intimité. Il va dire ce que l'empereur a fait, ce que l'empereur a dit. Et là, il va stimuler dans le cœur de ceux qui l'écoutent de l'intérêt, de la joie, de l'enthousiasme, une vérité, du zèle. Et j'aimerais vous dire que il y a dans nos cœurs une certitude. Il y a une vérité qui doit être celle de l'Évangile, celle de la parole de Dieu. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Il y a un texte qui est revenu à mon cœur, c'est ce texte qui parle de Paul, qui au moment où il va être investi de la part de Dieu à prêcher aux incirconcis, eh bien, Paul va venir voir les responsables de l'époque, les plus considérés, dit-il, dans les Galates au chapitre 2. Et il va leur exposer que le Seigneur a mis dans son cœur quelque chose pour les incirconcis. Et ces hommes vont être attentifs, vont écouter. Et ces hommes vont lui donner, à un moment donné, la main d'association. Parce qu'ils vont voir que, le texte nous le dit, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée de la part de Dieu, eh bien ces hommes vont dire à Paul, Paul, on croit.
Paul, on sait ce que tu as vécu. Paul, on sait ce que Dieu t'a donné. Paul, on sait tes convictions. Paul, on sait ton engagement. Alors on te donne la main d'association. Et parmi eux, il y avait Jacques, Pierre et puis Jean. Et ces hommes étaient considérés comme des colonnes. Et bien Néhémie va vivre cela. Vivre cet appui de tous ceux qui sont là dans Jérusalem depuis des mois, des années. Et il va vivre avec eux un temps d'association, un temps de grâce. Quand la parole de Dieu est vécue comme une certitude, quand l'appel de Dieu est vécu comme une certitude, quand une parole nous a convaincus, quand nous avons reçu de la part de Dieu une certitude, eh bien nous pouvons la partager et nous trouvons autour de nous un soutien, des forces renouvelées. Quand Jésus a accompagné les disciples d'Emmaüs, il était voilé à leurs yeux. Mais quand il les a accompagnés, il leur a parlé de Moïse, des prophètes, il leur a parlé des Écritures. Et ces hommes vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous lorsqu'il cheminait avec nous et qu'il nous expliquait les Écritures? Ces hommes vont vivre quelque chose d'intense, vont vivre la présence de Dieu et une certitude. C'est que Dieu était avec eux dans ce chemin. Jésus leur parlait. Et ils vont pouvoir retourner avec zèle, avec joie à Jérusalem. Ils vont faire demi-tour. Et Néhémie va communiquer à ceux qui l'écoutent une certitude. Et je voudrais vous encourager, si nous trouvons des ennemis sur notre chemin lorsque nous voulons reconstruire, lorsque nous trouvons de l'opposition, lorsque nous trouvons des difficultés, eh bien nous trouvons dans l'autre sens, lorsque nous voulons reconstruire, nous trouvons du soutien, nous trouvons de l'amour, nous trouvons de l'accompagnement, nous trouvons de la sollicitude, nous trouvons des forces et nous trouvons des hommes et des femmes qui se tiennent avec nous à genoux pour prier, pour lutter, pour nous accompagner, pour vivre la reconstruction. Alors, soyons de ceux qui partageons nos besoins, notre cœur, notre zèle, notre désir d'avancer. Et puis, le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est que ces ennemis-là, Sanballat, Tobia et puis Geshem qui s'est rajouté, c'était celui du sud, des provinces du sud, les provinces du sud-est d'Israël et de Jérusalem. Eh bien, ces hommes, Néhémie va prendre position devant eux, va proclamer nos ennemis, ce qui va s'opposer à nous, eh bien nous prenons position. Et Néhémie va prendre position. Il va proclamer à leur égard qu'ils n'ont aucun droit, aucune habitation, aucun, je dirais, topos, aucun lieu, aucun accès dans Jérusalem. Ils n'ont aucun souvenir dans Jérusalem. Et lorsque nous désirons que Dieu rebâtisse, Dieu reconstruise, nous proclamons à la face de nos ennemis, à la face des circonstances négatives, à la face de notre ennemi spirituel, le malin, qu'il n'a aucun droit, qu'il n'a aucun héritage, aucune habitation, et nous voulons fermer tous les accès. Tous les accès. Et j'aimerais vous dire que ce texte de Paul aux Romains, si nous sommes enfants, enfants de Dieu en particulier, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et puis, cet autre texte qui nous dit, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Seigneur, je veux que tu rebâtisses, que tu reconstruises ce qui a été détruit dans ma vie. Je veux que tu rebâtisses peut-être un pan de ma famille qui a été détruit, un pan de ma vie, quelque chose qui aujourd'hui dans ce confinement se montre à mes yeux comme avec des brèches, comme brûlé par le passé. Mais je veux prendre position, je veux reconstruire, je veux, Seigneur, faire part de cela. Tu me donnes des certitudes dans mon cœur. Et je dis à l'ennemi, non, tu n'as pas de part, non, tu n'as pas d'héritage. Tu n'as pas lieu de rebâtir avec moi. Tout ça, c'est du passé. Et je veux reconstruire avec mes frères, avec mes sœurs, avec l'Église, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Je veux reconstruire avec le Saint-Esprit, dans ta parole. Seigneur, que je puisse vivre ces temps-là de confinement dans la prière et dans le combat pour dire... Certes, j'aurai peut-être des amis, mais j'aurai aussi des confidents, j'aurai des amis, j'aurai ta parole, j'aurai l'esprit avec moi, j'aurai la conviction dans mon cœur. Et puis l'ennemi n'a pas de droit dans la reconstruction, n'a pas le droit dans la restauration. Alors que nous puissions vivre ce temps de foi, de temps de personnel avec Dieu, dans la victoire,
et dans l'assurance que Dieu est à nos côtés, qu'il va nous aider. Et nous allons ainsi être victorieux en Jésus-Christ, victorieux dans la foi, dans la prière. Que le beau nom de Jésus soit béni. Amen.